Nous avons déjà mentionné les vices du consentement. L'un d'eux, le dol, peut notamment être une conséquence du défaut d'information préalable. Nous avions pris comme exemple le fait de cacher à un testateur qu'on avait des frères et sœurs. C'est un défaut d'information qui va vicier son consentement. Le testament serait établi par erreur. S'il avait su que j'ai des frères et sœurs, il n'aurait pas fait de moi son légataire unique. Si je lui avais sciemment dissimulé la réalité, ce serait un défaut d'information et un dol. Si j'avais fait pression sur lui, a fortiori si je l'avais intimidé ou menacé, le vice du consentement serait de la violence. L'article 1130 du Code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Si j'avais su, j'aurais pas fait. Telle est la signification des vices du consentement. Et pourquoi je n'aurais pas fait? Parce que je me suis trompé sur la prestation ou sur la personne. C'est l'erreur. Ou parce qu'on m'a induit en erreur. C'est le dol. Ou parce qu'on m'a forcé la main. C'est la violence. Aux prochaines diapositives, ou slides si vous préférez, nous examinerons chacun de ces trois vices du consentement. L'article 1130 précise que ces vices du consentement devront être appréciés par le juge en cas de litige en fonction des personnes et des circonstances. Une précision plutôt superfétatoire puisque le juge agit toujours ainsi. Mais cela le conforte dans l'idée que certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres, qu'un défaut d'information sur un élément négligeable ne va pas systématiquement justifier l'annulation du contrat, ou que tricher pour amener quelqu'un à s'engager ou à renoncer à s'engager n'est pas la même chose que d'oublier de bonne foi un point qui n'a pas une grande importance, même si ce qui est important pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. N'étant pas dans une logique de faculté de droit, nous ne nous étendrons pas sur la notion de nullité relative, si ce n'est pour indiquer qu'elle a surtout pour effet